Alors, bonjour. J'aimerais vous expliquer un petit peu le rôle du cours de FPI 333, différenciation et interdisciplinarité, par rapport aux autres cours qui se donnent en troisième année. Puis je pense que c'est vraiment le temps de le faire maintenant parce que nous allons commencer le module sur l'interdisciplinarité. Alors, je dirais que le cours, c'est un peu comme si on vous donnait plein de morceaux de casse-tête, et puis petit à petit, les morceaux de casse-tête vont s'assembler tout au long du cours, et les morceaux de casse-tête ne viennent pas seulement de mon cours, mais de tous les autres cours de troisième année que vous allez suivre. Puis petit à petit, le rôle de mon cours, c'est de permettre de voir quel morceau de quel casse-tête peut faire avec quel morceau de quel casse-tête dans les autres cours. Alors, allons voir un peu comment ça se fait. Alors, je vais faire comme deux choses. Je vais me présenter un peu, puis ça va contextualiser ce qui va suivre, qui est la mise en contexte du cours de FPI 333, l'approche programme et aussi la troisième année du BEPP. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment vécu les 4 programmes dont vous entendez parler des fois en lien avec les différents cours. Si on regarde l'histoire, le programme encyclopédique pendant les années 60, et moi j'étais petite au primaire, et si vous regardez, puis on compare une photo de classe de cette époque-là à une photo de classe actuellement, on voit plein de différences. On voit qu'on portait des costumes d'école, puis on se plaçait tout exactement de la même façon. Il fallait que nos bras, si vous regardez, soient alignés. Puis les 2 sœurs qu'on avait, j'ai pas eu des sœurs à chaque année, mais j'ai choisi cette photo pour peut-être mettre l'accent sur le fait que il y avait vraiment beaucoup de sœurs. Puis c'est moi ici, là. La petite avec son costume qui est trop grand. Ma mère m'achetait toujours des costumes pour que ça me fasse pour 2-3 ans. Puis j'usais mes costumes avant qu'ils me fassent. Alors j'avais toujours l'air un peu maigrichonne. Puis mes vêtements étaient toujours trop grands pour moi. Alors, me voici, mais on ne voit pas super bien. Alors, les programmes encyclopédiques, peut-être juste pour ajouter, c'était beaucoup basé sur le par cœur, et comme s'il y avait des choses qu'il fallait apprendre, fallait pas nécessairement les comprendre, mais fallait les apprendre. Puis il y avait plein de questions et réponses qu'on apprenait par cœur. Ensuite, ici, me voici au secondaire. Puis on voit que au début, on avait des costumes, mais l'année comme ça, c'était en secondaire 1, mais c'était la 8e année, parce que moi, j'ai fait une 7e année aussi. Et puis, ici, on voit où on pouvait s'habiller un petit peu plus, disons, au choix. C'était le programme cadre. C'était aussi la naissance des polyvalentes à la fin des années 60 et début des années 70. Puis c'est là que les programmes ont commencé à changer, puis on parlait de apprendre à cette époque-là. Ensuite, quand j'ai continué j'ai commencé à enseigner, on me voit ici avec ma classe, puis j'ai enseigné pendant les années 80-90, puis c'était vraiment le programme par objectif. Alors moi, j'ai enseigné pas mal toute ma carrière dans les écoles Montessori. J'ai aidé à fonder une école Montessori en Outaouais. Et puis, on voit ici des élèves qui m'ont suivi pendant beaucoup d'années parce que j'ai enseigné au préscolaire, puis ensuite au primaire. Et puis, il y a un groupe d'élèves qui m'ont suivi pendant beaucoup d'années. Il y a même une grande fille ici et un grand garçon ici, à qui j'ai enseigné 9 ans, mais il y en a plein d'autres à qui j'ai enseigné 8, 7, 6 ans. J'ai enseigné à plusieurs de ces personnes-là pendant beaucoup d'années.
parce qu'on avait des groupes multi-âges avec des enfants de 3 à 6 ans, 6 à 9 ou 9 à 12. Puis vous voyez que on avait beaucoup d'animaux dans la classe. On a fait plein de projets sur les animaux dans la classe. Alors j'ai vraiment connu mes élèves vraiment, vraiment bien. Puis j'ai pu me souvenir de comment ils étaient tout petits puis rendus plus grands. Puis avec Facebook, je suis en contact avec cette grande fille-là qui a maintenant un doctorat en diététisme. Celle-là est géologue, puis elle est spécialisée dans l'art, puis elle vient d'avoir un bébé, ça fait très peu longtemps. Voici la fille qui travaille à Chibougamau, très impliquée avec les Autochtones, puis qui enseigne en foresterie, directrice du département de foresterie. Cette grande fille-là était avec le cirque du soleil. Ce garçon-là est ingénieur. Cette fille-là a un doctorat en éducation. Ce garçon-là est la 3e ou 4e génération d'un magasin de matelas. Ce garçon-là est spécialiste en informatique. Alors, je pourrais vous raconter pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis, avec les programmes par objectif, on avait toute une série d'objectifs qu'il fallait atteindre, mais on s'est rendu compte qu'on avait trop, puis c'était trop complexe. Alors, encore une fois, on a essayé de changer de programme, puis là, on est allé vers le programme par compétences, qui a commencé à peu près dans les années 2001, puis ça continue à nos jours. Puis moi, j'ai enseigné à beaucoup d'étudiants en lien avec le programme par compétences, puis je le fais encore maintenant. Puis ici, c'est dans le cadre d'un cours que je donne sur la danse. C'est une danse pour célébrer le printemps avec des rubans. Alors, le cours de FPI 333 est un des cours parmi 4 autres avant Noël, puis d'autres que vous allez suivre après Noël, qui sont donnés en 3e année. Puis, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi l'objectif principal? Qu'est-ce qu'on veut que vous appreniez en 3e année? Alors, prenez une minute là pour y penser. Et puis, vous pouvez même arrêter la petite vidéo si vous voulez pour y penser. Puis là, on voit que l'idée, c'est d'avoir une approche programme, dans le sens que on essaie d'être au courant. Alors ici, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir les différents formateurs et formatrices qui travaillent ensemble, puis on essaie de se consulter, puis savoir ce que les autres font, puis comment ça fonctionne dans nos cours. Alors, on a des cours de didactique, on a des cours de pédagogie, puis on a aussi des cours d'été, puis on a aussi le stage. Alors, c'est un petit peu la structure de l'approche par programme. Puis, quoi précisément est-ce que on veut que vous appreniez avec l'approche par programme? Eh bien, l'objectif du BEPP 3, c'est d'intégrer les savoirs du 2e et du 3e cycle. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, quels sont les cours de didactique? Qu'est-ce que ça veut dire didactique? Vous avez plusieurs cours de... Oups! Je vais juste enlever ça. Vous avez plusieurs cours de didactique. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste didactique? Essayez d'y penser un peu, arrêtez le diaporama si vous voulez, ou le prési, je veux dire plutôt, pour y penser. Didactique, ça veut dire quoi? Eh bien, didactique, c'est enseigner un contenu spécifique en lien avec une matière scolaire. Vous avez plein de cours de didactique. Alors, on va regarder quels sont ces cours-là. Vous avez 2 cours de didactique du français, 2 cours de didactique des mathématiques au cours de la 3e année, un de français et un de maths avant Noël, puis un de maths et de français après Noël. Vous avez aussi un cours de sciences humaines pour enseigner l'univers social, votre 2e cours qui est donné avant Noël. Et vous avez un cours de sciences et technologies après Noël.
Et un cours optionnel que moi j'enseigne, c'est un cours enseigner la danse au primaire. J'aime tellement cette photo-là parce qu'on voit que on dirait que tout le monde a les pieds dans les airs. Puis c'était une danse avec des pas, avec beaucoup d'énergie. Puis on le fait dans une cour d'école. Les étudiantes qui suivaient le cours dansaient avec des élèves. Alors ça a été vraiment une belle expérience. On a aussi des cours de pédagogie. Mais pédagogie, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Essayez d'y penser. Alors, un cours de pédagogie, c'est la façon d'enseigner le contenu. C'est le contenant. Puis, par exemple, on peut avoir l'approche par projet, par atelier, par problème, par résolution de problème, par thème. Alors, vous allez voir que très souvent, les deux termes, didactique et pédagogique, font revenir, puis essayez de retenir, puis de vous souvenir ce que les deux mots veulent dire. Il y a aussi un cours d'évaluation. Puis le cours d'évaluation, c'est plus en lien avec le contenant que le contenu. Vous pouvez évaluer à peu près toutes les matières, tous les contenus, mais dans le cours d'évaluation, vous apprenez à évaluer en général, puis dans les cours de didactique, des fois, on va parler de spécificité en lien avec une matière spécifique. Mais l'évaluation, c'est plus considéré comme un cours de pédagogie. Il y a aussi le mémoire pédagogique qui est considéré comme un cours de pédagogie et bien entendu le cours de FPI 333 est aussi un cours de pédagogie parce que moi, j'enseigne pas de matière spécifique, mais j'essaie de faire des liens entre les différents cours que vous suivez. Vous avez aussi un stage à faire. Puis là, vous voyez, on voit une bouteille. Puis si on regarde à côté, vous allez voir, j'ai juste montré deux photos de salle de classe. Puis vous voyez, les bouteilles de désinfectants sont présents partout. Mais on continue le stage. Puis l'idée, c'est de faire avec les cours que vous suivez. Vous avez 6 semaines de cours, ensuite 3 semaines de stage, 5 semaines de cours, les vacances de Noël, un autre mois de stage, puis ensuite, je pense que c'est 9 ou 10 semaines de cours après Noël. Alors, le but, c'est de alterner cours-stage, cours-stage, cours-stage pour que vous voyez les liens entre ce que vous apprenez et ce que vous devez faire avec les élèves. Alors, il y a aussi 2 cours d'été que je donne. Un cours sur les approches par atelier et par projet inspiré de pédagogie innovatrice. Puis, la semaine prochaine, le 29 et 30 septembre et le 1er octobre, il va y avoir une exposition de ce qui a été fait dans le cadre de ce cours-là. Et il y a aussi le cours de danse. Alors, pour résumer tout ça, on a l'approche programme. Puis avec l'approche programme, on essaie d'avoir des enseignants qui se consultent et des formateurs. Le cours d'interdisciplinarité, c'est vraiment un peu le lien entre tous les autres cours. Alors, j'essaie de vous aider à voir le lien, comment on peut faire des liens entre les maths, le français, l'univers social, la science. Il y a même d'autres cours que vous apprenez dans d'autres années, comme le cours de éthique et culture religieuse. Vous avez un cours de éthique, puis une autre année, un cours de culture religieuse. Vous avez des cours d'art aussi. Alors, vraiment, ce que j'essaie de faire dans le cours, c'est de vous permettre de voir le potentiel de comment on peut faire des liens entre les différents cours de didactique, vous en servir à travers les cours de pédagogie, puis faire un lien avec le stage. Alors, c'est vraiment ça le but de ce que je fais. Alors, j'espère que c'est clair, puis que vous avez compris.